Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. C'est le dernier jour du Lévitique. Mais non! Est-ce que vous y croyez? Ce Lévitique qu'on nous présente comme si ennuyeux et si dépassé, et qui s'avère en fait, qui s'avère être une masterclass. Faut le dire quand même, avec ce sacrifice qui représente l'offrande de sa partie intime, avec ces animaux purs et impurs qui font participer la création entière, avec ces allées et venues dans le sanctuaire où on s'approche d'un voile et où on s'en éloigne, une sorte de pèlerinage à l'intérieur de soi-même, dans l'attente de la rencontre. Et maintenant, on est au mont Sinaï. Oui, parce que ce discours des jubilés qu'on a entendu hier, verset 1, il s'est fait au mont Sinaï. Le Seigneur dit à Moïse en haut du mont Sinaï. La tente de la rencontre, le mont Sinaï, le ciel, c'est la même chose. Et contempler le jubilé, c'était déjà contempler quelque chose de la vie éternelle. Comme si le Lévitique était un ascenseur qui nous avait fait passer de la tente de la rencontre au mont Sinaï jusqu'au ciel. Vite, retournons dans ce mont Sinaï et voyons quelle vision prophétique Dieu nous réserve pour terminer le Lévitique. Lévitique chapitre 26. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne dresserez chez vous ni statue ni stèle. Vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres sculptées pour vous prosterner devant elles. Je suis le Seigneur votre Dieu. Observez mes sabbats. Respectez mon sanctuaire. Je suis le Seigneur. Si vous marchez selon mes décrets, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous donnerai en leur saison les pluies qu'il vous faut. La terre donnera ses produits et l'arbre de la campagne ses fruits. Vous battrez le blé jusqu'aux vendanges et vous vendangerez jusqu'aux semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et vous vous coucherez sans que rien ne vienne vous effrayer. Je ferai disparaître du pays les animaux malfaisants. L'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous ferai fructifier, je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Après vous être nourris de l'ancienne récolte, vous mettrez encore du vieux grain dehors pour faire place au nouveau. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et moi, je ne vous prendrai pas en aversion. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'y soyez plus esclaves. Et j'ai brisé les barres de vos joues, et je vous ai remis debout. Mais si vous ne m'écoutez pas, et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes décrets, si vous prenez mes ordonnances en aversion, si vous ne mettez pas en pratique tous mes commandements, rompant ainsi mon alliance, moi aussi j'agirai de même envers vous. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui usent les yeux et épuisent le souffle. En vain vous ferez vos semailles. Ce sont vos ennemis qui s'en nourriront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez alors que personne ne vous poursuit. Et si malgré cela vous ne m'écoutez pas, je vous infligerai pour vos fautes une correction 7 fois plus forte. Je briserai votre force orgueilleuse. Je rendrai votre ciel comme le fer et votre terre comme le bronze. Vous épuiserez votre vigueur en vain. Votre terre ne donnera plus ses fruits. L'arbre de votre terre ne donnera plus ses fruits. Et si vous persistez à vous opposer à moi et ne voulez pas m'écouter, je vous infligerai des coups 7 fois plus forts, à la mesure de vos fautes. Je lâcherai contre vous des bêtes sauvages. Elles vous raviront vos enfants, anéantiront votre bétail et vous rendront si peu nombreux que vos chemins seront désolés. Et si en dépit de cela vous ne vous corrigez pas devant moi, si vous persistez à vous opposer à moi,
Moi aussi je m'opposerai à vous, bien plus. Je vous frapperai 7 fois pour vos fautes. Je ferai venir sur vous l'épée qui vengera l'alliance. Vous vous rassemblerez alors dans vos villes, mais j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Quand je vous priverai de pain, 10 femmes pourront cuire votre pain dans un seul four. Le pain qu'elles vous rapporteront sera rationné, et vous mangerez sans être rassasiés. Et si, en dépit de cela, vous ne m'écoutez pas, si vous persistez à vous opposer à moi, je persisterai à m'opposer à vous avec fureur. Et moi-même, je vous corrigerai 7 fois pour vos fautes. Vous mangerez la chair de vos fils. La chair de vos filles, vous la mangerez. Je détruirai vos lieux sacrés, je ferai disparaître vos colonnes à encens, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles immondes, et je vous prendrai en adversion. Je ferai de vos villes une ruine, et de vos sanctuaires un lieu désolé, et je ne respirerai plus l'agréable odeur de vos sacrifices. C'est moi qui ferai du pays un lieu désolé, et vos ennemis venus l'habiter en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations. Je dégainerai contre vous l'épée pour faire de votre pays une désolation et de vos villes une ruine. Alors le pays jouira de ses sabbats pendant tous ces jours de désolation où vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors il se reposera pour récupérer ses sabbats. Durant tous ces jours de désolation, le pays observera le sabbat, ce repos qu'il n'avait pu avoir lors de vos sabbats, quand vous y habitiez. Ceux d'entre vous qui survivront, je provoquerai le découragement dans leur cœur, quand ils se trouveront dans le pays de leurs ennemis, poursuivis par le bruit d'une feuille morte. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont, sans que nul ne les poursuive. Ils trébucheront l'un sur l'autre comme devant l'épée, et pourtant, nul ne les poursuit. Vous ne tiendrez pas devant vos ennemis, vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront pourriront dans le pays de leurs ennemis à cause de leurs péchés, mais c'est aussi à cause des péchés de leurs pères, en plus des leurs qu'ils pourriront. Ils confesseront alors leurs péchés et celui de leurs pères qu'ils ont commis par leur infidélité envers moi et par leur persistance à s'opposer à moi. Moi aussi, je m'opposerai à eux et je les amènerai au pays de leurs ennemis. Alors, si leur cœur incirconcis s'humilie, et s'ils ont acquitté le prix de leurs péchés, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, et de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham. Alors je me souviendrai du pays. Ainsi, quand le pays sera abandonné par eux, et quand en leur absence il jouira de ses sabbats et sera dans la désolation, eux devront acquitter le prix de leurs péchés parce qu'ils auront rejeté mes ordonnances et pris mes décrets en aversion. Mais même alors, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas. Je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis le Seigneur, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'alliance conclue avec ceux de jadis, que j'ai fait sortir du pays d'Égypte sous les yeux des nations afin d'être leur Dieu, moi le Seigneur. Tels sont les décrets, les ordonnances et les lois que le Seigneur a établies entre lui et les fils de Moïse sur le mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Comme quoi, la Bible, ça reste la Bible. Une claque à chaque page. Alors là, les claques de ce chapitre comptent double. Vous avez entendu cette progression dans les châtiments. En fait, vous le voyez, je ne sais pas si vous le savez, mais là, ce châtiment vous a en fait décrit toute l'histoire à venir du peuple hébraïque qui va rentrer en terre promise, qui va finir par se prostituer en ayant d'autres cultes des nations voisines, qui va se faire déporter à Babylone, et ensuite qui va péniblement, mais peu à peu quand même, se repentir, se reconvertir et venir à Dieu. Alors on peut dire que ce texte est d'une rédaction ultérieure de quelqu'un qui, connaissant l'histoire d'Israël, l'a mis là, peut se dire aussi que Dieu avait tout prévu depuis le début, que ça ne l'a pas empêché de faire alliance avec nous, et les deux sont vrais. En même temps,
En même temps, vous me direz, c'est un peu vache, parce que Dieu qui dit, si vous observez mes décrets, voilà les bénédictions qui arrivent. Et c'est quoi ces lois auxquelles il faut obéir pour avoir la bénédiction? Ces lois, c'est non seulement le pur et l'impur, mais c'est aussi les sacrifices animaux, c'est encore le décalogue, et ça va même jusqu'à la vision qu'on a eue dans l'épisode d'avant, le jubilé. Mais le jubilé, c'est quoi? Le jubilé, c'est libérer tous les esclaves et remettre les dettes. Est-ce que vous pensez un seul instant qu'Israël a accompli une seule fois le jubilé, la remise totale des dettes? Imaginez ça en France un seul instant. En fait, le jubilé, c'est quoi? Alors, les uns vont me dire c'est une utopie, socialiste ou politique, etc. Les autres vont me dire c'est une anticipation de la vie éternelle, de ce que c'est que le ciel. J'avoue que j'ai une préférence pour la deuxième interprétation. Mais alors, si à travers le jubilé, c'est le ciel qu'on a contemplé, est-ce qu'on peut en vouloir à Israël de ne pas l'avoir rétabli sur terre? Regardez où nous en sommes, nous en France, on va pas regarder les gens de haut. Sauf qu'en fait, ce programme qui nous semble utopiste et irréalisable, il y a quand même un homme qui va réussir à l'accomplir. Regardez où nous sommes, nous, en France. On va pas regarder les gens de haut. Et ce programme qui nous paraît presque irréalisable, en fait, quelqu'un va le réaliser un jour. Et ce quelqu'un, le nouveau Moïse, qui va accomplir le Lévitique, ce sera Jésus. Jésus qui, montant à Jérusalem, va proposer la pauvreté comme idéal politique. Si tu veux être parfait, vends tous tes biens et puis donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Qui va proposer l'obéissance comme idéal de souveraineté. Si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il se fasse son esclave. Et il va réaliser cette vision céleste sur terre. Donc c'est que, en fait, c'est peut-être pas impossible. Sauf que le réaliser, ça voulait dire donner sa vie. C'était ça en fait ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance contenu dans le Saint des Saints, contenu dans la tente de la rencontre. Et ce programme du jubilé, ce programme politique, Jésus va l'accomplir sur la croix pour remettre les péchés, ce qui va accomplir cette fois-ci non seulement l'idéal du jubilé, mais l'idéal de Yom Kippour, la grande fête des expiations du Lévitique. Le jour où Jésus meurt sur la croix, c'est ce jour-là qu'il rentre dans le Saint des Saints, dans le tabernacle, déchirant pour nous le voile qui pour l'instant reste là. Parce que, reprenons, mais tout le but du Lévitique, c'est de parvenir dans le Saint des Saints, dans l'arche de l'Alliance. Et vous sentez comment est-ce que nous l'avons presque frôlé avec Aaron qui s'occupait du candélabre, la menorah, de la table du pain de la proposition, et au moment où il en était en train de frôler le voile qui devait nous emmener au Saint des Saints, paf, blasphème, et on est reparti sur la loi du talion, qu'on a expliqué comme étant en négatif l'amour fraternel, respecter dans autrui l'image de Dieu, ce qui nous a emmené ensuite à la vision grandiose du jubilé et de la Jérusalem nouvelle sur terre, c'est ça. Et c'était ça en fait ce qu'il y a derrière le voile. C'est ça ce que Jésus a vu, et c'est ça ce qu'il a accompli. Exceptionnellement, pas de transition poétique, pas de psaume. Mais j'ai une raison, donc rassurez-vous, c'est que ce psaume, il est tellement beau, il me paraît tellement approprié, que j'ai décidé de le garder pour clôturer le livre du Lévitique.